si nous sommes logués. Voilà, nous sommes logués également sur Droit et Liberté DL, également sur le site internet de Droit et Liberté DL. Donc nous allons vérifier concrètement si tout se passe pour le mieux, donc par rapport à la connexion. Liberté, on va vérifier. Et donc, voilà. Nous sommes effectivement logués, parfait. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc sur ce JT, le JT de 13h de ce vendredi 11 février 2022. Et donc, nous avons énormément d'informations à vous donner dans le cadre de l'actualité du jour. Tout d'abord, je tiens à vous indiquer deux ordres de considération par rapport à deux informations importantes. Tout d'abord, sachez que concernant la cagnotte judiciaire, afin d'exercer un recours en suspension et annulation devant la Cour constitutionnelle concernant le décret wallon de l'action sociale et de la santé, donc sachez que la cagnotte, nous avons atteint une cagnotte de 7 850 €. Je vous avais indiqué effectivement qu'il nous fallait une cagnotte de 10 000 €. Donc, il reste un montant de 2 150 € à atteindre pour que nous puissions exercer ce recours. Et donc, j'invite à toutes celles et ceux qui nous regardent de pouvoir diffuser cette vidéo, mais également de pouvoir participer à cette action en suspension et annulation contre ce décret wallon en tant que tel. Il s'agit d'un décret vraiment qui met à mal les droits et libertés des Wallons, dans le cadre des éventuelles contaminations liées au décrètement d'une situation d'urgence pandémique wallonne, tel que prévu à l'article 19 de ce décret modificatif du Code wallon de l'action sociale et de la santé. En substance, on veut régionaliser si vous voulez, donc le pouvoir du gouvernement de décréter une situation d'urgence pandémique, comme si le virus était limité à la Wallonie, et ce parce que tout simplement il y a des pressions entre la Flandre et la Wallonie par rapport aux décisions politiques prises à l'échelle fédérale. Et donc il est important que les Wallons puissent être préservés dans leurs droits et libertés constitutionnelles. Et donc, nous osons espérer que la solidarité sera de mise. Et donc, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait un don pour la cagnotte judiciaire, décret wallon. Donc, pour tous celles et ceux qui veulent participer, c'est très simple. Vous versez sur le compte de l'association Droit et Liberté, repris sur notre site internet www.droit-liberté.be. Effectivement, donc un don en fonction de vos possibilités, en mettant en communication donc cagnotte judiciaire décret wallon don. Et donc là, à ce moment-là, nous pouvons effectivement finaliser la cagnotte et espérer diligenter cette procédure dans le courant de la semaine prochaine. Et donc, je compte sur vous pour agir en conséquence. Ça, c'est première info importante. La deuxième info importante, c'est la conférence qui aura lieu donc ce dimanche. Une grande conférence qui aura lieu ce dimanche 13 février à 20h. Notre invité est l'association Le Gerfa, qui est une association qui existe depuis très longtemps, 30-40 ans, je pense 40 ans, qui justement avait dénoncé effectivement le problème de la politisation, disons, de la Cour constitutionnelle et son impact sur un problème de neutralité et d'indépendance dans la mission juridictionnelle. Donc, une conférence est prévue ce dimanche à 20h et en direct sur notre page Facebook de Droit et Liberté DL. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo et soyez nombreux car des vérités vont pouvoir éclater. Alors, troisième information importante aussi, je tiens donc concernant effectivement le professeur Luc Montagnier. Effectivement, comme vous le savez, il est décédé effectivement le 8 février 2022. Les médias mainstream ont finalement décidé d'en parler hier en après-midi. Voilà. Donc, mais quand on regarde un peu la teneur
des actualités qui ont été prises à cet égard, nous constatons qu'il y a une forme implicite de dénigrement du professeur Luc Montagnier parce que on considère que sa réputation a été mise à mal du fait qu'il était opposé à la question de la vaccination obligatoire Covid-19. Et donc, on essaie indirectement de le mettre dans l'ombre. Et donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, en tout cas, considérer comme pertinent, en tout cas au niveau scientifique. Donc, je tenais à le préciser à cet égard. Alors, je tiens aussi à indiquer que le professeur Luc Montagnier, lors d'une annonce qui avait été faite à Milan le 18 janvier 2022, il a prononcé ces deux phrases importantes que vous devez vraiment graver et garder en mémoire en tout cas. Il a dit ceci, je cite, « Personne ne peut prédire ou prévoir le combien de personnes vaccinées souffriront ou non de ces syndromes neurologiques. Je demande, dit-il, avec d'autres collègues, d'arrêter cette vaccination avec ces vaccins. » Donc, je tiens à préciser ces deux phrases qu'il a prononcées, effectivement, à savoir qu'il faut absolument arrêter la vaccination Covid-19 avec ces vaccins, car il y a un danger potentiel, notamment lié aux effets secondaires et résultants. Donc, je voulais préciser donc ces deux ordres de considération et nous allons commencer les informations du jour. Alors, je vous dis les titres de l'actualité. Première actualité, sachez que il y a une commune, en l'occurrence Dilbeek, qui essaye donc de pallier aux problèmes, disons, de l'engorgement, disons, de certaines rues, en flashant des personnes, des citoyens qui circulent avec leur véhicule alors qu'ils n'habitent pas la commune de Dilbeek. Je vais vous expliquer exactement ce qui est prévu à cet égard. C'est quelque chose de drastique. Et le problème, c'est que cette situation qui se trouve à Dilbeek, dans certaines communes, risque d'être généralisée à certains endroits, en tout cas pour Bruxelles et Wallonie. Et donc, c'est quelque chose de scandaleux et je vais vous l'expliquer pourquoi. Deuxième titre d'actualité, le convoi de la liberté provoque en tout cas des sueurs froides au sein du gouvernement français. Et sachez également aussi que un dispositif policier a été prévu à cet égard. Bien évidemment, ce dispositif policier est à tout le moins critiquable, notamment par rapport au droit de manifester, mais je vous expliquerai ce qu'il en est sur ce point-là. Troisième actualité, l'interdiction qui est prévue donc à cet égard, donc par rapport au convoi, et l'atteinte à la liberté d'expression. Aussi, autre sujet d'actualité, la Chambre des représentants a confirmé la situation d'urgence épidémique. Autre actualité importante, il faut savoir qu'il y a visiblement un vaccin anti-Covid pour, soi-disant, les récalcitrants, Novavax ou Valneva. Et donc, on va y revenir juste après. Enfin, il faut savoir que le Japon va livrer du gaz en Europe suite effectivement aux tensions qui existent entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, il y a également donc une prise de position. Donc, Joe Biden a demandé aux Américains qui sont en Ukraine de quitter le sol ukrainien, justement, car il y a un risque de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et enfin, je tiens à préciser donc notamment la déclaration de Éric Zemmour concernant la défense excusable et la présomption de légitime défense. C'est une situation qui met à mal tout le système juridique et la jurisprudence qui résulte de la légitime défense, et je vous indiquerai les précisions à cet égard. Alors, premier sujet d'actualité, il faut savoir dans un article, voilà, je cite, ce n'est pas normal d'être flashé parce qu'on emprunte une rue, et quelle rue plus particulièrement,
c'est la commune de Dilbeek. Il faut savoir qu'à partir du 21 février, circuler sur certains actes de la commune de Dilbeek durant les heures de pointe pourrait coûter très cher. En fait, les autorités ont décidé d'interdire le trafic de transit sur certaines rues. Et effectivement, il y a des caméras ANPR, qui vont être installées afin de veiller au bon fonctionnement, disons, de cette mesure. Et donc, ça signifie concrètement quoi? Ça signifie que à Dilbeek, il y a certaines rues qui, en heure de pointe, sont fortement fréquentées. Et ce qu'a décidé la commune de Dilbeek, c'est de dire voilà que c'est certaines rues, pour pallier, disons effectivement, à l'encombrement en heure de pointe, ils vont placer des caméras. Et donc, qui peut emprunter ces rues-là? Uniquement les habitants de la commune de Dilbeek. Donc ça veut dire que des citoyens qui n'habitent pas à Dilbeek, qui doivent soit transiter par cette commune et donc par ces rues, ou soit tout simplement ils passent par cette rue tout simplement sans devoir transiter par une commune ou l'autre, eh ben vont se voir flasher et avoir des amendes. Alors il faut savoir que tout d'abord ce procédé nous semble-t-il, est bien évidemment contraire donc à certaines dispositions légales. Tout d'abord, donc nous payons tous une taxe de circulation. La taxe de circulation signifie très simplement que vous pouvez circuler librement, librement. Et le code de la circulation routière vise à, bien évidemment, à assurer la sécurité donc des personnes qui circulent dans les rues. Et donc, on ne voit pas pourquoi on doit utiliser maintenant des règles qui n'ont rien à voir avec la sécurité des usagers, en tout cas dans les rues, pour sanctionner les personnes qui utiliseraient une rue pour justement gérer la question, disons, du trafic routier. Nous estimons que c'est contraire effectivement à l'esprit du Code de la circulation routière et par ailleurs, ces restrictions ne sont pas en adéquation avec la réglementation européenne concernant effectivement la circulation routière. Et donc, me semble-t-il en fait, je pense sincèrement ce qu'il y a derrière ce testing à Dilbeek, c'est que donc les autorités de Dilbeek vont essayer de voir comment ça se passe, si infliger des amendes a un impact sur les heures de pointe donc dans ces rues-là. Et si ça fonctionne, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ces caméras vont être ensuite placées également à Bruxelles et également en Wallonie pour gérer la circulation. Et donc on va dire par exemple que pour la rue de la Loi, par exemple, je donne un exemple, pour la rue de la Loi, eh ben, peuvent transiter par la rue de la Loi ou la rue Béliard uniquement les personnes qui sont domiciliées dans cette commune et ceux qui transitent par cette rue-là, eh ben, ne pourront pas le faire sous peine de flash et donc sous peine d'amende. Et donc, ils vont agir avec la répression. À mon avis, ils vont agir avec la répression, donc à Bruxelles et en Wallonie, pour sanctionner les personnes qui empruntent des rues où il y a une densité de véhicules importante. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout simplement pour que faire en sorte à ce que on donne la priorité aux cyclistes pour que les cyclistes puissent mieux circuler parce que vous savez qu'on a supprimé, disons, des bandes de circulation à Bruxelles où on a rétréci certaines avenues pour faire passer certains cyclistes au détriment disons, des véhicules. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation où il y a des bouchons. Et maintenant, on veut régler les bouchons. Comment? Par des amendes, tout simplement. Si vous n'habitez pas dans la commune considérée, eh ben, vous allez avoir des amendes. Voilà ce que prévoit, à mon avis, c'est ce qui se profile à l'horizon pour gérer les bouchons. Comment? Par des sanctions, des amendes pour les citoyens. Je trouve ça vraiment scandaleux et regrettable. Autre sujet d'actualité, le convoi de la liberté. Vous savez qu'il y a des camions et autres qui sont en train de s'organiser pour passer par Paris et ensuite par Bruxelles. Il faut savoir que le gouvernement français donc est en train de mettre un dispositif policier
pour justement arrêter ce convoi. Bien évidemment, la situation risque d'être très tendue, en tout cas entre les organisateurs donc de ce convoi de liberté et la situation policière et du gouvernement. Alors, donc ici en Belgique, ce qui se passe, c'est que les autorités fédérales, mais aussi régionales, veulent boucler par les policiers et la force fédérale veulent boucler, disons, l'entrée de ce convoi à Bruxelles, considérant, dit-il, qu'il n'y a pas eu d'autorisation de manifester et donc on doit effectivement, et eux disent, on doit arrêter ce convoi. Alors, c'est vrai que sur le plan des principes, au niveau juridique, il est vrai que pour pouvoir manifester, il faut effectivement demander une autorisation. Et cette autorisation, visiblement, n'a pas été demandée auprès de l'autorité communale compétente. Maintenant, je pense aussi que le signal qui veut être donné par ce convoi de la liberté, c'est effectivement que les droits et libertés constitutionnelles ne doivent pas être mis à mal systématiquement dans le cadre de la gestion de cette crise et que c'est un signal fort permettant aux députés de pouvoir reconsidérer effectivement la situation lorsque effectivement il y a effectivement des décisions qui doivent être prises, dont notamment par exemple la prolongation, disons, du Covid Safety Kit et donc la prolongation de la situation d'urgence épidémique. Et donc je pense qu'ils doivent comprendre, les députés et les politiciens, que ce convoi de liberté doit être considéré comme étant un signal. Et je pense que s'il est vrai qu'il n'y a pas eu d'autorisation qui a été prise, il en demeure pas moins que ne pas autoriser ce convoi et d'être plus laxiste, le fait de ne pas être laxiste par rapport à ce qui se passe actuellement, je pense que ça va donner une très mauvaise image, je pense sincèrement une très mauvaise image à la Belgique et à la France, parce que vous savez que la France, comme la Belgique, est mal positionnée au niveau international en termes de démocratie défaillante. Elle est considérée comme faisant partie des pays où la démocratie est défaillante sur base d'une étude qui a été réalisée. Et donc, je pense qu'elle va s'enfoncer encore plus, que les politiciens vont s'enfoncer encore plus en ne permettant pas ce convoi de liberté simplement de circuler, disons, en tant que tel. Alors, je tiens aussi à préciser que dans la mesure où ce convoi de la liberté provient, disons, arrive de d'autres pays européens comme la France, l'Italie et ailleurs, je me pose véritablement la question de savoir si le fait de faire barrage par les politiciens belges, est-ce que ça met pas à mal la libre circulation des personnes, parce que vous savez que la Belgique est tenue par des traités au niveau européen, dont notamment la libre circulation des personnes, et le fait de bloquer un convoi qui n'est pas un convoi national, mais transnational, donc qui passe par plusieurs pays pour arriver en Belgique, eh ben, je me pose sincèrement la question si le fait d'arrêter ce convoi transnational ne met pas à mal le traité de l'Union européenne sur la libre circulation des personnes. Donc j'invite quand même les politiciens à reconsidérer, je pense, la décision qui a été prise, parce que si la manifestation était une manifestation nationale, alors je pouvais comprendre qu'il fallait une décision, effectivement une décision auprès de la commune pour autoriser cette manifestation. Mais dès lors que ce convoi est un convoi qui a une dimension internationale, je pense sincèrement que la loi communale qui réglemente notamment le droit de manifester en tant que tel elle doit être mise en balance avec les traités au niveau international, au niveau des traités de l'Union européenne. Et je pense sincèrement que ce n'est pas le cas, que la libre circulation des personnes telle que prévue par les traités de l'Union européenne doit primer la loi communale. Et je pense sincèrement que bloquer ce convoi risque de mettre à mal
les traités et donc que la responsabilité de l'État au niveau européen peut être mise en cause. Et donc, j'invite quand même, sous toute réserve, je dis bien sous toute réserve, j'invite quand même les politiciens à reconsidérer la décision qui a été prise. Voilà. Donc, je dis simplement que il faut rester prudent, que les politiciens belges doivent être prudents lorsqu'ils prennent une décision. Ils doivent respecter certes la loi communale, mais ils doivent également respecter les traités internationaux, dont notamment le traité de l'Union européenne. Voilà, j'espère que les politiciens auront les oreilles pour bien écouter et pas seulement entendre. Alors, autre actualité, c'est que la Chambre des représentants a confirmé la situation d'urgence pandémique, et ce jeudi. En fait, il y a à confirmer par un arrêté royal du 27 janvier. L'arrêté royal qui avait été pris le 27 janvier, qui décrétait une situation d'urgence pandémique, a été confirmé ce jeudi par la Chambre des représentants. Alors, je trouve ça, encore une fois, vraiment scandaleux, parce que plusieurs experts, et notamment en Belgique, considèrent qu'effectivement les mesures doivent être assouplies et que d'autant plus qu'effectivement il n'y a pas d'engorgement des hôpitaux dans le cas de la contamination Covid-19. Et nous ne comprenons pas comment ça se fait qu'on confirme, que la Chambre des représentants confirme une situation d'urgence épidémique, donc avec une prolongation de 3 mois encore, par la Chambre, alors que dans d'autres pays, les mesures sont levées. Donc plusieurs États lèvent les mesures. Donc ce qui est incompréhensible. Alors donc on se pose vraiment la question de savoir si la majorité des députés à la Chambre des représentants, si ils font vraiment leur job. Vraiment, on se pose la question s'ils font vraiment leur job ou si ils sont là, s'ils sont des serviteurs, s'ils sont des serviteurs du gouvernement. Est-ce qu'ils font leur job parce que le job de la Chambre des représentants, c'est pas simplement d'édicter des lois, mais c'est également de contrôler le gouvernement et si le gouvernement exécute bien sa mission d'exécuter les lois. Et visiblement, tel n'est pas le cas parce que la situation épidémiologique montre très clairement qu'il faut baisser les mesures, et c'est ce qui risque de se passer encore aujourd'hui dans le cas du Codeco, et on ne comprend pas pourquoi on doit étendre la situation d'urgence épidémique encore à 3 mois, alors que rien ne permet de le justifier. Donc je trouve encore une fois que la situation, que la démocratie représentative au sein du Parlement fédéral et les autres parlements, je trouve qu'ils ont atteint leurs limites et qu'il faut vraiment tout réformer en tant que tel. Autre sujet d'actualité, c'est bien évidemment le vaccin. Donc il faut savoir que il y a 2 vaccins qui ont été mis en place, Novavax et Valneva, qui ont été mis en place notamment par une société française, Valneva. Mais il faut savoir que ces 2 vaccins, qui soi-disant ont été mis en place notamment pour les réfractaires au vaccin Covid-19, comportent un certain nombre de critiques et donc une prudence doit s'installer dans le cadre de ces 2 vaccins. Pourquoi ? En effet, aucun de ces 2 vaccins n'ont fait l'objet d'une réelle étude pharmacovigilance dans la durée et les essais cliniques ne me permettent pas de savoir si les adjuvants qui ont été utilisés n'ont pas de conséquences sur la santé à moyen et long terme. Donc, je rappelle ces 2 vaccins. Donc, il s'agit de Novavax et de Valneva. Donc, ce sont 2 vaccins qui ont été mis en place où il y a une demande qui a été introduite pour le déployer en Europe. Et le problème, c'est qu'il faut rester prudent parce que ces vaccins peuvent avoir des conséquences sur la santé des citoyens. Autre actualité, le Japon va livrer du gaz en Europe. Effectivement, il faut savoir qu'il y a un conflit, comme vous le savez, entre l'Ukraine et la Russie.
un conflit armé qui pourrait intervenir à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle Joe Biden a demandé aux Américains de quitter l'Ukraine directement, car les choses peuvent effectivement s'envenimer. Et donc, parce que donc un conflit armé pourrait intervenir à tout moment, et c'est la raison pour laquelle il y a des discussions non seulement avec le Qatar, donc pour la livraison de gaz pour toute l'Europe, et donc il y a le Japon qui va également livrer du gaz auprès de tous les États de l'Union européenne. Alors il faut savoir que ces conflits armés, ces conflits potentiels entre la Russie et l'Ukraine n'est pas sans conséquence au niveau financier, vu que le prix du gaz va sensiblement augmenter encore et encore. Donc déjà, attendez-vous à une augmentation de gaz, du prix de gaz qui est relativement important. Je sais qu'il y a plusieurs citoyens au niveau de la Wallonie qui sont tombés de leur chaise par rapport à une augmentation de la provision annuelle à verser au niveau du gaz et de l'électricité. Et donc, sachez que votre facture va probablement augmenter, mais d'une manière exponentielle. Et ce, pourquoi? Pour des raisons de conflit armé, tout simplement parce que les États membres de l'Union européenne dépendent de quelques pays pour la livraison. Et ça, c'est une situation qu'on aurait pu éviter si les politiciens au niveau européen avaient prévu, disons, des aménagements à moyen et long terme dans le cadre des négociations. Alors, une dernière actualité. Il faut savoir que des discussions, notamment des prises de position prises en France, notamment Éric Zemmour a fait état dans la presse qu'il aurait souhaité supprimer la légitime défense au profit de... Alors ici, il y a un problème de connexion, visiblement. Alors, je comprends pas. Je prononce Éric Zemmour et on est déconnecté de Facebook. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, voilà, maintenant, on est reconnecté. Alors, Éric Zemmour donc a dit dans la presse qu'il aurait souhaité changer le système de la légitime défense au profit de ce qu'on appelle la défense excusable, couplée avec la présomption de légitime défense. Je vous explique. La légitime défense, qui est une notion qui est applicable notamment en Belgique et en France, vise à faire disparaître une infraction lorsque les conditions de la légitime défense est présente. Et donc, la légitime défense est basée sur le critère de proportionnalité, c'est-à-dire que le juge va voir si il y a une proportion ou une disproportion entre la situation de fait qui se présente avec, bien évidemment, la force qui est déployée. Et donc, il faut savoir que Éric Zemmour a pris cette position en France, suite bien évidemment aux différentes manifestations qui arrivent suite aux restrictions de droits et libertés constitutionnelles. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que ces discussions, et je vais expliquer après c'est quoi la défense excusable et la présomption de légitime défense, ce qui est assez bizarre, c'est que ces discussions apparaissent en France, alors que en Belgique, certains politiciens veulent réglementer plus amplement la question des manifestations et notamment les manifestations et les dérives qui en résultent dans le cadre des manifestations. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que la légitime défense donc permet au juge, sur base du critère de proportionnalité, de dire si la force qui est utilisée est proportionnelle à la situation de fait qui se présente. Et alors, le problème, c'est que Éric Zemmour dit bon, le critère, la légitime défense ne permet pas de défendre suffisamment les policiers parce que les policiers sont confrontés à une situation, ils se disent tiens, si moi je vais au front et si je commence à utiliser la force, je risque d'être condamné par la justice
car il pourrait considérer que la force qui a été déployée est disproportionnée et donc ils ne vont pas le déployer. Et donc ils veulent mettre en place un autre système qui déséquilibré, donc Éric Zemmour veut établir une situation de déséquilibre dans les droits et libertés constitutionnelles et dans l'arsenal juridique. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remplacer la notion de légitime défense qui met la légitime défense est une situation à armes égales, que ce soit pour les policiers ou que ce soit les citoyens, dans le cadre des droits et libertés constitutionnelles et dont notamment la défense en justice. Par contre, Éric Zemmour veut remplacer cette notion de légitime défense par la défense excusable. C'est quoi la défense excusable? C'est le fait que le juge pourrait apprécier toute défense en justice, que ce soit le policier ou que ce soit les citoyens, mais dans le cadre donc de la force qui est utilisée, que ce soit les policiers vis-à-vis des citoyens ou que ce soit des citoyens vis-à-vis des policiers, donc dans le cadre voilà des manifestations ou autres, mais couplé avec la présomption de légitime défense au profit des policiers. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que les policiers sont considérés, suivant cette proposition d'Éric Zemmour, de considérer que la légitime défense est présumée dans le chef des policiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartiendra aux citoyens de prouver devant le juge que le policier n'était pas dans les conditions de la légitime défense. Et ça, je trouve ça scandaleux, parce que il faut ce qu'on appelle l'égalité des armes devant une juridiction, une égalité des armes au niveau juridique, devant une juridiction pour pouvoir se défendre. Et cette situation, c'est-à-dire cette proposition, met à mal, bien évidemment, ce déséquilibre dans le cadre de l'égalité des armes. Et donc, je pense que cette discussion qui intervient en France, c'est une manière pour les politiciens belges de sonder comment les gens vont réagir en France, pour qu'ensuite les politiciens utilisent cela, les politiciens belges puissent l'utiliser pour modifier la réglementation belge contre les droits et libertés des citoyens, des civils. Voilà, je tenais à le préciser. Donc c'est important que vous le sachiez, que ces discussions de changer la légitime défense avec la défense excusable couplée de la présomption de légitime défense risquent de mettre à mal donc le principe de l'égalité des armes devant des armes au sens juridique du terme devant les juridictions dans le cadre de la défense des droits et libertés devant les juridictions répressives. Voilà, les amis, je tenais à vous en informer de cela. Je vous remercie d'être nombreux, en tout cas, à nous suivre sur notre page Facebook de Droit et Liberté ainsi que sur notre site internet www.droit-liberté.be. Donc, je vous invite non seulement à vous inscrire à notre newsletter, repris sur notre site internet, mais également de signer les pétitions qui sont sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à signer les pétitions, mais également les actions DL qui sont reprises également sur notre site internet. Voilà, un excellent dimanche et samedi, bien évidemment, un excellent week-end à toutes et à tous. Et n'oubliez pas la grande conférence de ce dimanche 13 février à 20h sur la problématique de la composition de la Cour constitutionnelle et son problème de neutralité et d'indépendance dans le cadre de sa mission juridictionnelle. Et donc, on aura un invité d'honneur, donc le GERFA, qui est vraiment spécialisé dans le cadre du droit administratif et du droit des institutions administratives. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous et à lundi de nouveau dans le JT de 13h. Au revoir.